partir du verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydde est près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, les sœurs et les veuves. Et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Cette femme avait tout donné aux autres. Elle est tombée malade. Mais je veux te dire que tout ce que tu as fait, rien n'est perdu. Même quand tout semble perdu, le moment venu, même quand toi-même tu ne pourrais plus prier, quand toi-même tu ne pourrais plus rien demander à Dieu, celui qui a reconnu la main de Dieu dans sa vie à cause de toi, va crier à Dieu, et Dieu va écouter ta voix, et Dieu va te ressusciter, et tu reviendras à la vie. Elle était morte, elle était malade. On a prié pour elle, rien n'a donné. Elle est morte de sa maladie, mais parce qu'elle a servi avec un bon cœur, Dieu l'a ressuscitée. Les disciples ne peuvent pas mourir. Ils ont prié, elle est morte, mais ils n'ont pas accepté cette mort. Ils n'ont pas accepté cette défaite. Il y a des défaites qu'on n'accepte pas parce que ce n'est pas acceptable. Ils ont dit on n'accepte pas. Mais elle est morte. Non, on n'accepte pas. Ils ont envoyé la nouvelle à Pierre. Il faut venir. On n'accepte pas cette mort. Il y a des défaites que nous ne pouvons pas accepter. Quand nous marchons avec Dieu, on peut dire à Dieu, je n'accepte pas ça parce que ce n'est pas conforme à mon cœur. Elle était bonne, elle était juste. Il n'y avait personne pour leur faire des amis. Ils n'ont pas accepté la mort de Dorcas. On dit on n'est pas d'accord parce que c'est elle qui prend soin de nous. Les veuves se sont réunies, les veuves se sont rassemblées. Ils ont dit à Dieu, envoie quelqu'un. On n'accepte pas. Je crois que quelqu'un veut dire amen ce matin. Dieu veut dire bien à certaines personnes. Bien-aimé, même si tu penses que ces gens t'ont oublié, ils ne t'ont pas oublié. Mais attends quelque chose. Il y aura un moment, il y aura un conseil. Ces gens vont se réunir, ces gens vont s'assembler et vont dire, tel nous a fait du bien. Oh Dieu, fais quelque chose. On n'accepte pas son échec. On n'est pas d'accord que telle personne ne soit pas bénie. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, ce sont des paroles directes. Dorcas a jeûné, Dorcas a prié,
pour récupérer des situations qui semblent perdues au nom de Jésus. Amen. C'est le temps de récupération spirituelle. La récupération spirituelle. Et si dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas clair, dis Seigneur, c'est pas bon. Amen. Change. Quand ils sont arrivés, il a dit à quoi? Il dit quoi comment? Donc, il y a une foi telle que même si vous n'avez pas la foi, la personne qui vous demande de prier vous communique sa foi. Alléluia. Même si vous êtes connu discret, quand vous voyez la personne dit pasteur, excuse-moi. Alléluia. Alléluia. Je suis désolé, mais pas. Je sais que ton Dieu est vivant. Donc, quand les morts ne peuvent pas mourir, les frères ont fait un constat. Dis non. Non. Dieu, non, tu n'es pas injuste. Donc, elle doit vivre. C'est pas moi qui dis ça, je ne sais pas si quelqu'un écoute. Ce que le Saint-Esprit dit ce matin. Il y a des situations qui doivent changer. Il faut la foi. La mort n'est pas la fin. Il y a des épreuves de notre foi. Tu veux voir jusqu'où tu peux voir. Il faut mettre une épreuve. Ton cœur c'était mort, mais tu voulais voir la foi de Dieu. Il y a des morts qui ne sont pas une mort réelle. Mais Dieu veut voir ta foi. Ne mets pas un point final si tu n'as pas dit un point final. Ne mets pas un point final si tu ne sens pas un point final dans ton cœur. Ne mets pas un point final si la parole de Dieu n'a pas dit un point final. Ne mets pas un point final. C'est le point de ta foi. Ne mets pas un point final. Quand la promesse est là, ne mets pas de point final. Amen. Ne mets pas un point final quand la promesse continue. Ne mets pas un point final si tu n'as pas vu la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est pas terminé. Il faut que ça avance. Il faut que ça continue. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu saches que ton cœur continue. Il n'y a pas un point final pour les combattants de l'Éternel. Les épreuves doivent passer, mais la joie continue. Il n'y a pas un point final. Les femmes vont dire, nous on est peuple, on n'est pas prophète, on n'est pas évangéliste, on n'est pas docteur Pierre. Donc, alléluia. Alléluia. Donc, sinon tu ne sors pas d'ici. Comment ça? Qu'est-ce que ça que c'est? Donc, il a dit, là, je crois que j'ai un gros problème. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des moments où un pasteur dit, Seigneur, là, je n'ai pas prévu ça, mais là, il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, oui. Tu as dit que tu crois en lui. Donc, pas question. Pas question.